Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Et aujourd'hui, donc en cette journée du vendredi 12 décembre 2012, je vous propose l'analyse technique du titre Peugeot. Peugeot, donc mnémonique UG, dont l'activité principale consiste à construire et commercialiser des véhicules, donc des voitures. Cette marque, le groupe possède plusieurs marques, et notamment pour les plus connues, Peugeot et Citroën, le groupe PSA. Donc le titre est sous forte pression depuis maintenant plus d'un an, puisque la baisse est relativement forte. Nous sommes partis ici d'une zone de point haut qui dépassait les 28 € pour descendre ici, marquer un point bas donc sur la séance du 9 novembre, point bas qui se situe à 4,32 €, donc une valorisation quasiment divisée par 7 sur ce titre qui a connu une descente aux enfers donc durant plus d'un an, bien amplifié par sa sortie de l'indice parisien, donc puisque Peugeot ne fait plus partie du CAC 40. Donc le titre est sur une forte phase baissière, et au point de vue de l'analyse technique, nous n'avons pour l'instant aucun signal de rebond tangible, puisque malgré le rebond ici que nous avons suite à ce quasi double contact sur le support des 4,36 €, nous allons voir que il semblerait que ce mouvement ne soit pas assez puissant pour provoquer une sortie de tendance pour ce titre. Alors du point de vue de la tendance moyen-long terme, nous avons ici cette résistance baissière en rouge qui est relativement forte, qui prend source donc ici en juillet 2011. Nous avons une zone de point de contact ici en début d'année 2012, et nous voyons que pour l'instant, cette zone, même si l'épaisseur du trait peut nous laisser une certaine marge d'erreur, nous voyons que cette zone se situe aux alentours des 6,20 €, 6,30 €, et nous sommes relativement loin de cette phase de cotation, puisque suite à ce rebond ici, on a commencé à déborder ici l'ancien support des 5,70 qui est devenu résistance, mais on a du mal à tenir ici le cap, puisque malgré ici des ouvertures de gap qui n'ont pas été refermées, qui nous ont permis notamment de passer au-dessus de cette moyenne mobile 50, nous n'arrivons pas à confirmer, puisque les indicateurs, nous allons le voir, donnent des signes d'essoufflement. Effectivement, au niveau du RSI, nous avons un surachat qui commence à se faire jour ici sur la zone de plus haut. Nous avons un stochastique qui est déjà suracheté depuis maintenant quelques jours, et surtout un MACD ici qui est en train de lancer un signal de retournement, puisqu'après cette forte phase de hausse ici qui a été très dynamique, le MACD est en train de se retourner. Nous le voyons bien, le coefficient haussier donc qui mesure la dynamique des titres en vue d'une éventuelle entrée en position à l'achat n'est pas du tout bien orienté. On est à 4 points, là où grand nombre des actions qui composent l'indice sont sur des valeurs bien supérieures. Des volumes toutefois qui sont venus nourrir cette phase de hausse, puisque nous avons des volumes ici supérieurs à la moyenne sur les dernières séances, qui aurait pu laisser à penser que une hausse plus pérenne était en cours. Alors rien n'est perdu, il faut être vigilant ici sur cette phase de cotation. On peut très bien avoir ici un élan haussier qui continue, qui pourrait venir tester ici la zone des 6,20, mais pour l'instant nous n'avons aucun signe qui va en ce sens. Sur la vue intraday, la phase d'essoufflement est bien visible, puisqu'après ici une phase de hausse qui est assez dynamique, nous avons ici cette zone d'évolution en range qui est venue casser un petit peu la dynamique. Si nous traçons ici le support sur cette tendance directe, nous nous apercevons qu'effectivement la dynamique a été relativement bonne, mais nous remarquons aussi que suite à cette cassure, nous avons cette zone de support ici en vert qui s'est transformée en phase de résistance, puisque à deux reprises
les cours ici sur une dynamique haussière très court terme sont revenus tester cette zone de support comme une résistance et que depuis, eh bien, les cours sont en train de s'écarter et suite à l'ouverture d'un gap baissier sur ce titre, alors gap baissier qui est beaucoup plus faible que sur certaines autres valeurs du marché parisien, eh bien on est en train de s'éloigner de cette ligne et on voit ici du point de vue court terme qu'une cassure de la zone des 5,418 5,418 euros eh bien donnerait un signal de consolidation, qui pourrait être relativement important puisque si nous traçons ici le retracement de Fibonacci sur cette tendance court terme directe, eh bien nous avons la zone des 23,6 qui a déjà été cassée. Vous voyez, nous étions ici sur une zone qui est cassée donc dès l'ouverture et donc nous avons un objectif direct qui se situe à 5,33. Donc 5,33 validerait la cassure de ce support et donc nous mettrait dans une phase de consolidation. Donc nous le voyons d'un point de vue court terme, nous sommes en phase avec ce que nous avons vu sur la vue journalière puisque je vous le rappelle, nous sommes ici sur une phase donc avec une évolution dynamique journalière et donc intraday largement orientée à la hausse, avec ici une phase d'hésitation et d'essoufflement qui pourrait déboucher sur une phase de continuité. Donc au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de jouer le rebond technique pour l'instant sur le titre Peugeot. Il y a fort à parier que ce titre qui est en train de débuter un mouvement de consolidation pourrait continuer à descendre. Au moment où je fais cette analyse, nous sommes aux alentours des 5,50 €. Nous voyons que cette zone correspond ici à une zone de support intraday, mais une cassure de cette zone pourrait bien nous mettre dans une orientation baissière plutôt court terme. Donc au vu de tous ces éléments, comment jouer le titre? Eh bien, deux choses. Soit on considère que la tendance n'est pas, que la phase n'est pas propice à jouer le retournement et que la tendance baissière peut reprendre. Eh bien, nous sommes ici sur une phase d'achat puisque suite au mouvement technique ici qui a été haussier, eh bien nous sommes sur une phase d'hésitation et donc nous nous retrouvons dans sur un timing où le mouvement court terme pourrait se retrouver dans le même sens que la tendance moyen-long terme qui, elle, je le rappelle, reste fortement baissière. Donc dans ce cas, on pourra très bien avoir une prise de position ici à la vente sur cette zone de cotation au-dessus des 5,50 € en vue d'un ralliement ici de cette zone de support à 4,36 €. L'amplitude étant relativement forte, on viendra financer son stop par rachat de la demi-position assez tôt, puisque nous sommes ici dans le cadre d'une valeur qui a perdu énormément de points, d'un titre qui a perdu énormément de valeur. Par exemple, un début de comblement de ce gap pourrait déjà faire l'objet d'une prise de profit partielle. Pour ceux qui sont haussiers, au vu de ce mouvement technique qui risque ici de créer une phase de retournement, nous avons deux zones possibles d'entrée. Soit dans un premier temps le comblement ici du gap qui peut très bien provoquer une phase de reprise haussière, auquel cas reprise haussière qui serait validée par une cassure ici des 5,70 et donc test prochain des 6,23 €. Dans ce cas là, nous avons une première prise de position possible ici sur cette zone des 5 € qui peut constituer un bon point d'entrée. Ou alors on essaye de prendre position sur la tendance un peu plus moyen-long terme, auquel cas on peut très bien attendre ici un test des 4,36 € qui correspond au support ici court terme. Alors pourquoi le support des 4,36 €? Tout simplement puisque si nous avons une cassure, comme nous pouvons le remarquer, la tendance est maintenant beaucoup plus calme et beaucoup plus technique et en général les cassures sont reprises ici sur les points hauts, les cassures de support donc sont confirmés par ici un retour sur l'ancien support comme la résistance. Donc si on décide de prendre ici une position à l'achat sur les 4,36 € et que nous observons une cassure de ce support, eh bien il est toujours possible en ajustant son money management d'attendre un retour sur cette zone pour sortir sur une perte très légère, voire quasiment neutre. Il faut toujours penser à la possibilité de l'invalidation du signal que l'on prend.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique, donc un biais qui reste baissier à mon sens d'un point de vue court terme et moyen long terme sur le titre Peugeot. Aucun signal sérieux de retournement n'apparaît encore. Voilà, je rappelle que pour compléter une analyse technique, il est beaucoup plus prudent d'avoir une analyse fondamentale du titre que je viens de vous présenter. Cette analyse ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du sous-jacent analysé. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans votre aide et je vous retrouve dès ce soir pour l'analyse technique du CAC 40 et l'analyse technique Forex et matières premières. Bonne séance à tous et à ce soir.